Mets la main sur ton cœur, nous allons prier pour toi. Père, nous te disons merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ta grâce. Merci parce que c'est une journée spéciale. Père, je te recommande ce moment de grâce. Laisse que ta main et ta grâce reposent sur ton assemblée. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Père, nous lions tout ce qui n'est pas de toi. Tous ceux qui ne confessent point ton nom. Père, nous proclamons à cet endroit la seigneurie de notre Seigneur Jésus. Son autorité en cet endroit. La Bible dit, maintenant est venu le salut, la puissance, le règne et l'autorité de son Christ. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Père, ce matin, je proclame sur toute l'étendue de l'église, de chaque archer, la victoire au travers le sang de Jésus. Et nous disons Amen en acclamant très fort le Seigneur. Amen. Bien-aimé, je déclare la victoire au travers le sang. Dis Amen très bien. Je proclame la victoire de sang dans ta maison au nom de Jésus. Je proclame la victoire de sang au travers ton travail au nom de Jésus. Je proclame la victoire de sang au travers tes business au nom de Jésus. Je proclame la victoire du sang de Jésus au travers ton ministère au nom de Jésus. Que tous les hommes de Dieu disent Amen très bien. Et recevez la victoire dans vos ministères au nom de Jésus. Je répète encore, recevez la victoire dans vos cellules au nom de Jésus. Ce matin, je suis en train de parler comment lutter par rapport à sa destinée. La destinée, c'est la direction de ta vie qui doit te conduire dans le but de l'éternel pour ton existence. La Bible dit Dieu a créé toutes choses pour un but. Et si tu ne découvres pas ta destinée, tu n'atteindras pas le but de Dieu par rapport à ta vie. Je veux dire à l'église de Dieu, vivre sans but, c'est une vie sans impact. Dis Amen très bien. C'est à toi que je m'adresse. Le Seigneur a besoin que tu aies l'impact dans cette génération. Ton amen me choque. Le Seigneur veut que tu aies de l'impact dans ta famille. Alors une vie sans but, c'est une vie sans impact. Tous les hommes qui ont été influents, c'est tous les hommes qui ont compris le but de Dieu par rapport à leur vie. Tu ne peux pas vivre sans un but. Tu ne peux pas aller à l'aéroport, monter dans l'avion et tu ne sais pas là où tu pars. Dis à ton voisin que la vie a une direction. Regarde-les, enfants, dis-lui que ta vie a une direction. Dis-lui, ne va pas dans le sens contraire. Dis-lui, tu dois découvrir la direction de Dieu par rapport à ta vie. Là, je dis encore, la vie est comblée lorsque tu découvres ta destinée. Si tu ne vis pas ta destinée, tu vivras une vie qui va t'ennuyer. Et là, je dis encore, mieux vaut ne pas vivre que vivre une vie sans but. Dieu te voit ministre. Toi tu es sans travail. Dieu te voit marié. Toi tu es encore célibataire. Dieu te voit élevé. Toi tu es en train de manger les grains avec le moineau. Tu vois un aigle. Toi tu es en train de te rechercher. Dieu te voit béni. Tu vis encore dans la pauvreté. Je prophétise encore. Tous ceux qui t'empêchent de vivre ta destinée,
destinée ce matin. C'est lui qui dit 3 fois Amen. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Je répète encore. C'est un jour de miracle pour toi pendant que je parle. Et c'est pourquoi je m'adresse à ta foi. Le lieu où ta vie peut changer, c'est ici à l'église. Là où il y a la présence de Dieu. Je répète encore. S'il y a des forces qui combattent ta destinée pour rendre ta vie inutile, cela puisse s'arrêter maintenant au nom de Jésus. C'est lui qui dit 3 fois Amen, reçoit la délivrance. C'est la parole d'un prophète, c'est lui qui dit Amen encore très fort. Si c'est la sorcellerie, soit libérée. Je suis venu dire à quelqu'un, cette année, particulièrement le mois qui nous reste, Satan n'a pas la capacité de changer ta destinée. Je te dis la vérité. Et je te parle comme un père. Aucune puissance n'a reçu le mandat de t'arrêter. Moi je te vois vainqueur. Moi, je te vois réussir dans l'ouvrage que tu es en train de faire. Et je suis venu te dire que ta vie n'est pas inutile. Tu es un homme, une femme importante dans le plan de Dieu. Mais je peux encore exagérer en disant, si les années passées tu as pleuré, si les années passées on t'a combattu, cette année le Seigneur t'accorde le repos et la grâce. Et je répète en disant ceci. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Toute la domination repose sur son épaule. Ce matin on l'appelle admirable. Ce matin on l'appelle conseiller. Ce matin on l'appelle Dieu puissant. Laisse ton oncle échouer, ta tante échouer. Toi ton nom ce matin c'est la réussite. Ton nom ce matin c'est le succès. Ton nom ce matin c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Et c'est lui qui dit Amen et très bien. Reçois la grâce au nom de Jésus. Satan ne peut jamais arrêter un homme que Dieu a pointé. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur t'a pointé. Et le doigt de Dieu se dirige vers ta maison. Toutes les situations qui devaient amener le pleur dans ta vie, le Seigneur est en train de changer cela en joie. Dis à je suis ta maison à toi. Je ne sais pas ce que l'ennemi a préparé le matin. Je ne sais pas ce qu'il a préparé après ce culte. Je suis venu t'annoncer que je vois le changement. Parce que le doigt de Dieu est pointé sur ta vie. Tu ne dis pas Amen parce que tu ne comprends pas. Tu dois lutter pour ta destinée. Tu dois pour devenir ce que le Seigneur a prévu. Et je veux dire à quelqu'un ce que Dieu a dit, ce que Dieu a écrit, tu vas le vivre au nom de Jésus. Lutter pour sa destinée. Ça signifie s'élever contre toutes les forces qui nous empêchent de vivre ainsi dit l'Éternel. Et c'est pourquoi il y a des principes que tu dois maîtriser pour vaincre ces forces-là. Ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des cris, mais c'est le respect des principes spirituels établis qui va te permettre de réussir. Et c'est pourquoi ce matin, le principe réparateur de ta destinée, c'est le principe de l'alliance. Dis Amen très bien. Tu ne peux pas lutter contre une destinée si la destinée elle-même a été vidée
de sa subsistance. Na kama ile ujio deja ilikuwa inatungiwa mkuishi kwayo. Il y a des gens dont la destinée a été neutralisée. Kuna kwa batu bale ujio banesa labisha. C'est pourquoi toute personne qui réussit sa destinée doit être un enfant d'alliance. Ce sont les enfants d'alliance, des serviteurs d'alliance qui résistent et qui réussissent leur destinée. Ce qui fait que le principe réparateur de ta destinée ce matin, dis à ton voisin, c'est le principe de l'alliance. Le principe de l'alliance, c'est le plus grand principe qui permet à une personne qui a perdu la course de la vie de récupérer les années que les sauterelles ont dévorées. Peut-être que tu viens d'une famille là où tu n'as pas décidé de l'avenir de la famille. Mais le sang que tu portes, je le répète, détermine ta destinée. Personne n'a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi le sang nouveau. Personne n'a dit à Dieu, moi je veux naître dans telle famille. On n'a jamais demandé à Dieu dans quelle famille nous voulons naître. On peut se choisir les amis, on peut se choisir un prétendant. Mais nous tous, nous avons constaté, maman Abigail, que on est dans une famille. Si cela dépendait de toi, tu demanderais de naître chez Bill Clinton. Tu demanderais de naître chez Trump. Mais naître dans une famille, ce n'est pas ton choix. Et lorsque tu lis dans la Bible, tu vas voir ce qui a fait échouer plusieurs personnes. C'est le fait qu'ils se sont retrouvés dans une certaine famille. Parfois là où il y a des liens, là où il y a la sorcellerie, alors que Dieu ne nous a pas demandé la permission. Le fait que tu es dans cette famille-là qui est ta bénédiction, qui est devenu ta malédiction, tout comme c'est devenu un lieu chargé de sorciers. Tu as ouvert tes yeux, tu as trouvé la famille pleine de sorciers. Il y a quelqu'un qui a donné la direction à cette famille-là. Le Seigneur étant juste, il te donnera la possibilité de vaincre toutes ces puissances-là. Est-ce que je suis en train de parler à un vainqueur ce matin? S'il y a un vainqueur, dis amen très bien. Je ne suis pas en train de vous dire des histoires. Après ces services, vous allez voir certains liens tomber de vos vies au nom de Jésus. Alors maîtrise le principe réparateur. On nous donne Jérémie 1 verset 4. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Jérémie 1 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Verset 5. Continue, descends. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré et je t'établis prophète des nations. Continue, verset 6. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Jérémie montre à Dieu le constat de sa vie. Tout comme ce matin, quelqu'un dit à Dieu, moi je suis incapable de réussir dans cette famille. Moi, avec tous les bilans que j'ai fait ici, je crois que je n'ai pas été créé pour le mariage. Bien aimé, personne ne peut mériter quelque chose. Mais là où il y a la grâce de Dieu, nous pouvons devenir meilleurs. Nous pouvons avoir ce que la vie nous a pas donné. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, même là où la vie t'a privé quelque chose, il y a une grâce pour te la donner ce matin. Essuie tes larmes. Enlève la main sous la joue.
Ce que tes parents n'ont pas donné, Dieu va te les donner. Est-ce que tu sais que Dieu est un père pour toi? Tu sais que tu peux manquer des parents. Tu es orphelin de père et de mère. Tu réussis la vie plus que ceux-là qui ont eu des parents. Est-ce que tu le sais? Parce qu'au-dessus de tes parents, il y a un créateur. Tes parents ne t'ont pas créé. Tes parents t'ont porté. Mais c'est lui qui t'a créé. C'est celui-là que je te prends ce matin. Il t'a dit, tout ne dépend pas de tes parents. Tout ne dépend pas de ta mère. Tout dépend du créateur. Et c'est pourquoi ce matin, écoute-moi très bien. Le Seigneur te parle. Là où la vie ne t'a pas donné la grâce, lui, le Seigneur te fait grâce ce matin au nom de Jésus. Dis amen très bien, reçois cela. Ce n'est pas un moment de souci. Ce n'est pas un moment de pleurnicher. C'est un moment de croire et d'espérer. Jérémie a dit je suis un enfant. Jérémie j'ai dit je suis né malheureusement, il y a des bons parleurs, va les choisir. Celui-là sait bien parler. Moïse dira à Dieu, Aaron sait bien parler. Moi je suis né en bégayant. Le Seigneur choisit toujours les choses qui se disqualifient pour les qualifier. Le Seigneur choisit toujours les gens qui ont été victimes de la vie pour les laver, les nettoyer et confondre le monde. Je veux dire à quelqu'un, avec les faiblesses que tu es en train de voir, plusieurs de ta famille vont t'envier dans les jours qui viennent ici. Et Jérémie a regardé ça. Il a commencé à douter sur son existence, à douter sur les promesses de Dieu. Dieu lui dit, Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, lorsque tu étais encore esprit, moi je te connaissais. Et lorsque tu es devenu matériel physique, je t'ai consacré. Je veux dire à quelqu'un, ta vie ne commence pas dans le ventre de ta mère. Lorsque tu étais encore esprit, le Seigneur te connaissait. Et le mot connaître signifie guinesco. Comme une femme, un homme connaît une femme. Ce n'est pas lorsque tu es maintenant dans le monde physique que le Seigneur ignore sur ta vie. La connaissance de Dieu sur toi a commencé depuis le ventre. Et personne ne te connaît mieux que le Seigneur. Et il te dit ce matin, tu es un héros, un vainqueur. Là où tes autres ont échoué, toi tu vas réussir. Là où les autres sont morts dans le célibat, toi tu vas te marier. Là où les autres sont morts pauvres, toi tu auras des millions. Yoka amène à millionnaire en gros. Ton amène me choque. Toi tu ne mourras pas malheureux parce que tu as choisi Jésus comme ton Seigneur sauveur. La Bible dit ceux-là qui l'ont choisi ne seront jamais confis dans la vie. C'est pourquoi je te dis ce matin, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi tu resteras debout. Je te le dis au nom de Jésus. Et même dans ta famille, d'autres vont mourir. Et tu sais pourquoi? Parce que les amis tout comme ils sont dans le opposité. Les amis ils sont dans le vandité. Les pays ils sont dans le comité. Je prophétise encore. Je maudis la mort dans ta vie au nom de Jésus. Je suis le roi de l'Éternel. Je dis encore, tu ne mourras pas, tu vivras, tu proclameras la gloire de Dieu jusqu'à ce que toutes les promesses de l'Éternel vont se réaliser dans ta vie. Dis amen bien. Ce matin, les sorciers de ta famille me choquent. Ils s'asseyent même en train de parler sur ton nom. Et croient que ça sera pour toi comme ça a été pour les autres. Si je peux dire en mot lingala banyati sende. Parce qu'ils se sont mis ensemble pour tel. Mais pour toi, là où ils sont en train de siéger, le Seigneur va descendre là-bas. J'attends, il leur dit, oh yaza yangai. Ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne seras pas vulnérable à la sorcellerie. Tu es de Dieu.
tu es de Dieu. woko wa Mungu. Il dit à Jérémie, je te connaissais. Et lorsque tu étais dans le ventre, Na wakati ulikuwa mtumbo, j'étais consacré. nilienda kukupaka mafuta. Jérémie était un fils d'alliance. Na Yeremia alikuwa mwana wa agano. Et j'aimerais que vous compreniez ça très bien. Na napenda muelewe mzuri. Une alliance n'est pas n'importe quoi. Na agano haina kitu yoyote. Une alliance est un principe fondamental. Agano inakuya kanuni ya Et msingi. au travers le principe de l'alliance, Na kupitia ile kanuni ya le Seigneur agano, est capable de créer les nouvelles choses. Bwana iko na uwezaji kuumba vitu vya sasa. Le premier verset de la Bible dit ceci. Na sharia kwanza Biblia Au inasema hivi. commencement, le Seigneur créa Kumwanzo Bwana kaumba les cieux et la terre. mbingu na dunia. Lorsque vous le traduisez en hébreu, ça signifie Wakati tunaibadilisha mkiebrania inasema Bereshit Bera. Bereshit Bara. bera wala bara. Et le mot Bereshit Na ile msemo Bereshit signifie au commencement. ni kusema kule Et le kumwanzo. Bara Na ile msemo bara signifie créer. inasema Or, kuumba. le mot Bereshit Na ile msemo donne la Bereshit racine à un autre mot inaleta tena qui msingi kwa signifie msemo mwingine. Berit. Inasema tena Le mot Berit. Berit Ile msemo vient Berit du mot Bereshit. inatokea Ça signifie Bereshit. au commencement. Ni kusema Le kumwanzo. Seigneur créa Bwana le kaumba principe de l'alliance kanuni ya pour agano créer le ciel et la juu ya terre. kuumba mbingu na dunia. Ça signifie en d'autres termes, Ni kusema namna nyingine, dès le commencement, tangia kumwanzo tout ce qui était chaos, yote yalikuwa tout bure, ce qui était yalikufa. tohi-bohi, Yote ilikuwa ya bule. Dieu les a réparés Bwana aliitengeneza par le principe de l'alliance. kwa kanuni ya C'est agano. pourquoi le mot alliance signifie Berit. Ndio kwa maana ile msemo agano Et ce inasema mot Berit. Berit, Ile msemo lorsque Berit vous les utilisez en hébreu, wakati on unatumikisha ne dit Waebrania pas traiter une alliance. hawezi kufanya On dit agano. couper une alliance. Wanasema kukata On dit agano. couper une alliance. Kukata Et c'est agano. pourquoi les Juifs disent Ndio kwa maana karat, Bayuda karat wanasema berit. Karat Karat berit, berit. karat Ça berit. signifie couper une alliance. Ni kusema kukata Lorsque agano. on coupe une alliance, Wakati banakata on fait agano. allusion au sang qui doit couler. Tunaenda kuona damu ile On fait inapaswa allusion kumwagika. au sang qui doit couler. Tunaenda kuona damu C'est ile inapaswa pourquoi on ne kumwagika. traite pas une alliance, Ndio kwa maana on bafanya coupe agano. une alliance Banakata lorsqu'il y a agano. l'apparition du sang. Wakati damu C'est le inaonekana. sang qui inaugure l'alliance. Ni damu inaenda kuingisha C'est agano. pourquoi là où il n'y a pas le sang, Ndio fasi pala pana il n'y a damu. pas d'alliance. Hakuna agano. Vous êtes le fils de l'alliance. Unakuwa batoto ya Vous êtes agano. le serviteur de l'alliance. Unakuwa batumishi ya Parce qu'à agano. la croix de Golgotha, Huku msalaba Jésus Golgotha. n'est pas resté Yesu asikubakile. complet. Il a été blessé. Alienda Le sang kuvunjwa. a coulé. Damu Et le ilimwangika. sang qui avait coulé, Na damu ile ça ilimwangika. inaugurait une alliance. Ilienda Et kuingisha c'est au agano. travers l'alliance du Na ni sang kupitia ile agano ya qu'il y a la damu. réparation de nos vies. Kunakuwa utengenezo wa maisha yetu. Quelqu'un dit amen très bien. Amina. Ce qui fait que le principe de l'alliance Ile inafanya kama kanuni ya agano. est lié au sang. Inaambatana na damu. Dis à ton voisin, le principe de l'alliance, Ambia jirani wako dis-lui, kanuni ya est lié agano. au sang. Inaambatana na damu. C'est au travers l'alliance Ni kupitia agano que Dieu vous pardonne. kule Mungu C'est anamhurumia. pourquoi la Bible dit sans effusion du sang. Ndio kwa maana Biblia inasema bila Il n'y a damu pas pardon kumwagika, du péché. hakuna huruma. Vous avez le pardon à cause de Mungu ana l'alliance. huruma kwa kupitia agano. Normalement, Dieu pouvait détruire plusieurs personnes ici. Mungu alipasa kuharibu Parce watu qu'ils babili viennent des hapa. familles là où leurs parents ont mangé des gens. Banatokea mu majama mule bazazi yabo Où balikula des gens batu. pouvaient vivre leur vie. Vos parents ou certains de vos parents les ont Katikati tués. ya bazazi yenu balibauaka. Mais lorsque vous venez dans une génération où votre généalogie, Wakati unakuwa mkizazi mule il y a des puissances de réclamation, muko mauwezo ya il y a kupinda. beaucoup de choses pour lesquelles le Seigneur peut vous combattre. Kunakuwa vitu vya mingi Il y a vile Mungu anaanza l'idolâtrie, il y a la kukukombanisha. magie. Kunakuwa kuabudu Mais si masanamu, vous arrivez uchawi. aujourd'hui le matin, Lakini kama unafika Dieu leo vous dit, je asubuhi, vous ai pardonné, Bwana anasema mimi nilirumia. tu as droit à la vie, Uko alors que ton napata père a uzima. tué. Pale babako aliua. Ça signifie c'est à cause seulement de l'alliance du sang. Ni kupitia tu ile C'est agano pourquoi ya ce damu. matin, Ndio kwa maana ya je veux asubuhi. ouvrir ton intelligence Napenda par akili rapport à la yako. puissance de l'alliance du sang. Juu ya ile uwezo ya J'aimerais agano ya que tu damu. m'écoutes très bien parce que je serai très Napenda profond. unisikie mzuri sababu mimi nitashuka Le muuketo. sang Damu constitue inatunga le premier pas de Dieu mwendo wa kwanza wa Mungu. lorsqu'il veut changer la destinée de quelqu'un, Wakati anapenda badilisha la ujio wa destinée mtu, d'une famille. ujio wa jamaa. Dieu ne peut pas Mungu asiweze réparer ta vie eneza maisha yako s'il ne change pas le sang en toi. kama sibadilishe damu ndani yako. Ça ne se dit pas. Haiwezi Parfois, ça kusemewa. se croit.
Mais la vérité c'est que Dieu nous vide de notre sang familial. Et il ne remplace pas le sang de Jésus. Et personne ne peut atteindre sa destinée si le Seigneur ne change pas son sang. Projetez-moi le schéma de Jérémie. Là où il y a la nidation. Et j'aimerais que tu me suives très bien dans cette prédication des changements de sang et de l'alliance qui est liée au sang. Regardez ce que je vous ai expliqué. Cet enfant-là est le résultat de la sémence de son père, de la sémence de sa mère. Cet enfant a été formé. Mais l'existence de cet enfant, parce que grâce à dans le monde physique, dépend du fait que cet enfant doit se connecter à sa mère. Le schéma que vous voyez, c'est la maman. C'est la matrice de la maman. Là où il y a le sang de la maman. Là où il y a les éléments du sang de la maman. Cet enfant est formé. Avant qu'il soit formé, cet enfant était esprit. Sa mère ne le connaissait pas. Son père ne le connaissait pas. Mais Dieu l'avait déjà rencontré. À quelqu'un avant que ton père ne te connaisse, Dieu te connaissait comme esprit. Et après que Dieu l'a connu, Dieu a déterminé ce qu'il devait être. Il devait être un prophète. Et son nom devait être Jérémie. Mais dans le processus de sa formation, après qu'il a été formé maintenant, cette étape-là, le Seigneur a pris de l'huile à l'intérieur du ventre de sa mère. Il a dit, celui-ci sera un prophète. Alors sa destinée était déjà conçue avant qu'il se connecte à sa mère. Sa destinée était déjà préparée avant qu'il s'attache à sa mère. En ce moment-là, sa destinée était déjà là. Mais pour sa survie, pour qu'il entre dans le monde, on a besoin d'une matrice. Alors cet enfant doit aller s'attacher à sa mère. Les médecins ont appelé ça la nidation. Ça signifie le fait que ce fœtus-là, qui a déjà un avenir, qui a déjà une destinée, donc Dieu sait déjà combien d'années ça va vivre, doit maintenant venir se connecter à sa mère. Écoutez-moi très bien. Cet enfant-là, en se connectant, avant de se connecter à sa mère, il est entièrement la sémence de son père. Il est la sémence de son père. Il vient de la sémence de son père. Mais lorsqu'il part se connecter à sa mère, cet enfant connaît maintenant l'existence de sa mère. En se connectant à sa mère, la seule relation qu'il a avec sa mère, ce sont les échanges au travers le sang. Beaucoup de médecins, de spécialistes en médecine, en sciences ont démontré que le sang de l'enfant n'entre pas en contact avec le sang de sa mère. Et ils ont démontré que ce ne sont que les éléments qui sont échangés. Mais j'aimerais vous enseigner que la médecine n'a pas encore terminé ses recherches. Mais la Bible montre dans Ecclésiaste 16, Ézéchiel 16, on peut le projeter, il y avait un problème. Dieu a trouvé un problème dans Ézéchiel 16, comme je vous avais dit. Quel est le grand problème que le Seigneur a trouvé? Dieu dit ceci à partir du verset 2. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. On continue, verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine, ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Hértienne. Continue, verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté dans le sel pour être enveloppé dans les langes. Tu peux continuer.
Nul n'a porté pour toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Verset 6. J'ai passé près de toi, c'est le Seigneur qui parle. Je t'aperçus baigné dans ton sang. De quel sang? Le sang de ta famille. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Quelqu'un peut dire Amen. Verset 7. Je t'ai multiplié par milliers, comme de l'herbe de champ. Tu pris de la croissance et tu grandis. Tu deviens d'une beauté parfaite et tes seins se formèrent. Ta chevelure se développa, mais tu étais entièrement nu. Continue verset 8. J'ai passé près de toi, je t'ai regardé. Voici, ton temps était là, les temps des amours. J'ai étendu sur toi les pans de ma robe. J'ai couvri ta nudité et je t'ai juré fidélité. J'ai fait l'alliance avec toi, dit l'Éternel, et tu fis à moi. Comprenez ces versets. C'est une famille abandonnée. C'est un homme abandonné. C'est une femme abandonnée qui était liée par le cordon ombilical à sa famille. Et Dieu dit, ce qui fait ton malheur, c'est que tu es encore lié à des choses dans ta famille. Tu es encore lié par les liens de ta famille. Le sang de ta famille marche encore dans tes veines. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait dans ta vie. Mais on t'a jeté quelque part. Et pendant que moi j'ai passé, j'étais vu là où on t'avait jeté. J'ai commencé à faire ce que ta famille n'avait pas fait. Et puis je t'ai dit maintenant, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Ne vis plus de ce sang-là abominable. Ne vis plus de ce sang-là qui a des liens. Ne vis plus de ce sang-là qui a des malédictions familiales. Tu dois vivre de ton propre sang. Il dit, je t'ai regardé encore. Tu n'avais pas de vêtements. Je suis venu à côté de toi. J'ai pris le pan de ma robe. J'ai étendu sur toi. J'ai couvert ta nudité. Parce que tu grandissais déjà. Je fis l'alliance avec toi. Je veux dire à quelqu'un, vous allez voir, pour rendre cette femme-là belle, qui est l'image de l'église, la première des choses, le Seigneur doit changer son sang. Le Seigneur doit couper le cordon ombilical. Le Seigneur doit couvrir sa nudité. Et le Seigneur doit faire une alliance avec elle. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, cette femme-là, qui avait des seins, ce n'était pas un homme. C'était une femme à qui Dieu disait à Jérémie, montre-lui cette abomination. Ce n'était pas un homme, c'était le profil d'une femme parce qu'elle avait des seins. Ça signifie en d'autres termes, d'un côté c'est l'église, de l'autre côté c'est toi qui es l'épouse de Christ. Ça signifie en d'autres termes, le Seigneur veut te voir ce matin belle. Il veut se voir ce matin pas nu mais revêtu. Il veut te voir ce matin grandir, non rester en bas. Tu dois croître. Je veux dire à un archer, le monde doit voir ta beauté. Le monde doit voir ta beauté. Le diable a abîmé beaucoup de choses dans ta vie. Ce n'est pas comme ça que tu dois être. C'est même si nous vous prêchons aujourd'hui, on n'avait pas de masques comme ça. On n'avait pas un peu de joues comme ça. On ne s'habillait même pas comme ça. On était parmi ces personnes-là qui maigrissaient toujours. Qui ne comprenaient pas pourquoi je mange beaucoup mais je ne grossis pas. On est parmi des personnes, tu peux t'asseoir comme ça. Tu as des histoires comme des histoires qui te marchent dans les ventres. Et lorsque tu fais les enquêtes, tu découvres que tu étais allé quelque part, tu as mangé et on avait mis les histoires dans la nourriture. Les résultats de plusieurs personnes aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que Dieu veut vous voir. Ce n'est même pas votre destinée. Vous êtes les résultats des combats de vos familles, des liens de vos familles, des sorcelleries de vos familles. Mais la bonne nouvelle ce matin,
Frère Loba, amen bien. Sema mina mzuri. Nzamba zo bongisa yo. Mungu ako na kutengeneza. Vous savez, il y avait des sœurs ici que maman Abigail ferme ses oreilles. Lorsque vous êtes dans l'église comme ça, je te dis, bon, je vais essayer de suivre telle sœur, peut-être que elle peut accepter. Et j'étais allé suivre une sœur, elle m'a regardé de la tête jusqu'aux pieds. Pour y aller, parce qu'elle avait déjà un standard. Ces jours-là, je n'oublierai pas la réponse qu'elle m'avait donnée. Et j'évite de donner telle réponse ici. Mais c'était vraiment un mépris. Parce qu'elle s'attendait à un homme d'affaires. Elle s'attendait à quelqu'un de grand. Pas un frère qui est isolé, frère. Refuse un frère dans l'église, ne fais pas de commentaires. Parce que tu ne connais pas son avenir. Dis seulement non, arrête-toi là. Elle est partie même acquisée chez le pasteur. Comme on dormait à l'église, il commence même à rigoler parce qu'il était au courant. Je ne faisais rien sans dire au pasteur parce que j'étais un responsable. J'ai dit au pasteur, il y a ça, c'est parce qu'il m'a dit vas-y. Je suis arrivé là-bas au minimisé. Il est rentré chez le pasteur. Il n'y a pas pasteur. Mais nous Angara ou frère d'Israël et il vient me demander la main. Le pasteur a dit laisse. Frère, 2 ans c'était beaucoup. Dieu ouvre le ciel. Un saut en Afrique du Sud. Manger les hamburgers, les McDonald's, les Nandos, machafu inatoka. Nywele ilikuwa na mvumbi na kuwa noir. Teinture ina changé. Je rentre par ici. La sœur toujours célibataire. C'est elle maintenant qui commence à me faire des avances. Est-ce que tu tiens encore à ces dossiers-là? J'ai dit non, j'ai déjà oublié. Bako c'est quand lelo melobité. Il y a un frère qui dit so qui c'est Rwanda Zala qui a okaté mon pasteur Azol Loba. Mais j'ai compris que l'avenir de quelqu'un, c'est entre les mains de Dieu. Et l'intention de Dieu, c'est de te laver. D'étendre les pans de sa robe sur toi. Et de traiter une alliance avec toi. Ce n'est qu'au travers le principe d'alliance qui est un principe réparateur. Et au travers ces principes-là, la première des choses que Dieu change dans ta vie, c'est ton sang. Et je peux le dire encore très fort. Même en Swahili, Mungu a changé damu yako. Ile damu yako kuna kuletea mavita sana. Kuna kuletea ma malédiction sana. Que le Seigneur te transfuse du sang de Jésus. Et pendant que je préparais le message, je voyais une vision. Les gens traitaient les alliances de sang. Mais on a fait ma partie à Damu. Le Seigneur m'a dit, Israël, lorsque tu vas te tenir à la chair, moi le Seigneur, j'ai le couteau pour couper toutes les alliances du sang qui continuent à tourmenter mon peuple. Je veux voir mon peuple béni. Je veux voir mon peuple entrer dans sa destinée. C'est lui qui dit 3 fois Amen. Le Dieu Taouin est en train de te séparer du sang des alliances démoniaques, du sang des alliances de sorcellerie. C'est lui qui dit Amen et très bien. Il y a certaines choses que tu ne verras plus dans ta vie. Je te dis la vérité, je suis loin par l'Éternel. En datant d'aujourd'hui, il y a certaines choses que tu ne verras plus dans ta vie. J'étais le nom d'un pasteur. C'est parmi mes enfants au travers le monde. La veille de son mariage, le Seigneur me parle au travers de ma femme, Maman Abigail. Il dit, avant de les bénir, tire-les dans la chambre, coupe les liens de sang de la famille. Sinon, il va se marier.
il n'aura pas des enfants. Il aura des combats. Je l'ai tiré dans la chambre. Je lui ai dit, je l'ai mis à genoux. Il dit, j'ai vu ça la nuit. Lorsque j'ai levé ma main, il est tombé. Il a commencé à bouger. Et puis après un temps, poup, ça s'est brisé. Il est allé, on a béni le mariage. Et puis aujourd'hui, il a des enfants. Écoutez très bien. Madame Wengine en famille, il y a certains sons de famille, 70%. Il est dans Balipachaka Bafumu avant Bamizali. Ce son-là a été donné au devin avant que vous ne soyez nés. Bengine balipeleka Maros Croix, bengine balipeleka monde occulte. Ingine balipeleka ulimwengu wa giza kabla wazalike. Ingine muko nayo, ça ne vient pas de vous-même. C'est le sang qui est dans vos veines là qui vous amène ces mêmes alliances là. Et c'est pourquoi je vous donnerai des signes, vous allez découvrir ce que je vous dis. Vous allez le voir. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit, vous n'allez pas traverser l'année 2019, entrer en l'année 2020 avec ces histoires là. Il est en train de vous nettoyer. Il est en train de vous transviser. Il est en train d'enlever tout ce qui vous empêche de vivre votre destinée. Et là, je voulais dire ceci. Le type de sang que vous avez hérité influence votre destinée. Le type de sang que vous avez hérité influence votre destinée. Il y a des destinées de gens qui ont été étouffés ici à cause du type de sang qu'ils ont reçu. Écoutez-moi très bien. Je peux parler encore de manière simple. Le sang d'une personne, c'est sa vie. Dis à quelqu'un, c'est ta vie. Dans le mécanisme de la manière dont Dieu a créé l'homme, l'homme a l'esprit, l'homme a l'âme, l'homme a le corps. Écoutez-moi très bien. La partie de votre corps qui est en contact avec votre âme, ce ne sont pas vos poumons, ce ne sont pas vos pancréas, ce ne sont pas le foie, vos foies. La partie de votre corps qui est en relation avec votre âme, c'est le tissu qu'on appelle le sang. Le sang, c'est un tissu. Et le tissu qu'on appelle le sang est beaucoup plus proche de votre âme que les autres membres. Et lorsque l'âme, comme dit le livre de Lévitique, se trouve dans votre sang, la partie de votre corps et de vos membres qui est proche de votre âme, c'est votre sang. Si votre sang reçoit la vie qui vient de l'esprit au travers de votre âme, je vais expliquer comme ça. La vie est donnée à l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la seule partie du corps de l'homme où Dieu habite. Vous recevez la vie dans votre esprit. Votre esprit transmet la vie dans votre âme. Et votre âme transmet la vie dans votre corps. La partie où votre corps reçoit la vie de l'âme, en premier, c'est votre sang. Et lorsque votre sang reçoit la vie de l'âme, le sang maintenant est propulsé par un organe qu'on appelle le cœur. Allez donner la vie à tous les autres membres du corps. C'est pourquoi Satan n'attaque pas les autres membres du corps d'abord. Satan attaque votre sang. Il sait que s'il détruit votre sang, tous les autres membres vont se détruire de soi-même. C'est pourquoi le sang est stratégique dans le monde des ténèbres. Satan boit le sang. Les agents de Satan boivent le sang. Ils boivent le sang pour augmenter leur espérance de vie et se fortifier. De l'autre côté, ils utilisent le sang pour lier vos vies. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu vous donner une autre victoire que la victoire au travers le sang. C'est pourquoi Apocalypse dit ceci: nous les avons vaincus à cause du sang. Et
Et c'est pourquoi les mystères du sang, vous devez le comprendre en tant qu'église. Les enfants d'Israël n'ont pas quitté l'Égypte de tous les autres miracles. Les bâtons s'est changé en serpent, la poussière s'est changée en poux, il y a eu des ténèbres, Pharaon a résisté. La seule alliance, là où Pharaon a lâché, c'était l'alliance du sang. C'est lui qui a la victoire. Au travers le sang, Satan va lâcher sa vie. Quelles soient les attaques sur sa vie, c'est lui qui lui amène très bien. Que Dieu te donne la victoire au travers le sang. Et c'est pourquoi ils boivent le sang. 80% de leur pacte, c'est au niveau du sang. Ils aiment que leurs agents fassent l'alliance du sang. C'est l'image de quelqu'un qui tend sa main. On prend la lame de rasoir, on coupe, le sang coule, on le prend. Ils amènent dans le monde des ténèbres. Plus tard, cet homme-là se marie. Il a des enfants. Ses enfants ont des enfants. Le sang seulement qu'ils avaient pris là, il le contrôle de génération en génération. Tout celui qui naît après 2-3 générations, Satan est calme parce qu'il sait que je le contrôle. C'est pourquoi des prières telles que ce matin, tu dis seulement que si dans ma famille, il y a eu des alliances des sangs démoniaques, aujourd'hui, moi, je renonce là au nom de Jésus. De telles prières créent des bombes. Ile maombi ya vile konaleta tupata. On a tapika madame ya bantu, on a tapika. Et c'est important ce que je vous dis. Ce sont des genres de familles où quelqu'un tend sa main, on prend la lame de rasoir, on fait les incisions, on met la poudre noire. Oh, c'est pour protéger la famille. Oh, c'est pour les protéger. Qu'il n'y ait rien qui va les arriver. Ils vont aller loin. Et puis on fait les incisions. Et cette lame de rasoir, là où il restait quelques gouttes de sang, les féticheurs vont avec ça. Tu ne vas pas lui dire, donne-moi la lame de rasoir. Il est madame qui a mon papier. C'est une alliance qui s'est faite dans ta vie, de génération en génération. Le Seigneur m'a oint. Je déclare celui qui dit Amen. Si dans ta famille il y a des pactes de sang, dis seulement Amen 3 fois, tu es libéré. Dieu m'a dit 80%. 80%. Et lorsque tu sors de cette famille-là, le sang a déjà été contrôlé. Ta vie a déjà été contrôlée. Parce que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Lorsque vous prenez les livres de Hébreux 9-14, on peut nous les projeter. Hébreux. Vous allez voir ça. Je vais terminer vite pour que nous puissions prier. 9. Regardez ce qui se passe. La Bible dit combien plus le sang de Jésus, de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Je concentre votre attention là-bas. Combien plus le sang de Jésus, on met virgule, qui, virgule, par un esprit éternel purifie. Et j'aimerais que vous preniez les deux mots. Le sang de Jésus qui par un esprit. Écoutez-moi. Il y a une relation entre votre âme et votre corps. Il y a une relation entre votre âme et votre esprit. Je vais dire encore, il y a une relation entre votre sang et votre âme. Il y a une relation entre votre esprit et votre sang. De la même manière, l'âme est attachée à votre sang. De la même manière, l'esprit est attaché à votre âme. Ça signifie en d'autres termes, là où il y a ton sang, là où il y aura ton esprit. Si quelqu'un vient de mourir aujourd'hui, vous prenez seulement son sang, vous le mettez ici. Si vous restez quelques minutes ici, l'esprit de mort de cet homme là va se manifester ici. C'est un principe.
Là où on met ton sang, là où ton esprit va travailler. C'est pourquoi l'esprit de Jésus ne peut pas travailler là où il n'y a pas son sang. C'est pourquoi il est dit par qui? Par son sang, son esprit éternel a été libéré. C'est pourquoi, comme il y a la Sainte Seine ici, il y a le sang de Jésus ici, sachez que l'esprit de Jésus viendra ici. Comprenez? S'il vous donne son sang dans le monde, il sait que la Pentecôte viendra. C'est pourquoi il n'y aura pas de Pentecôte avant la croix. Il faut qu'il y ait d'abord la croix, le sang coule, maintenant la Pentecôte vient. Et c'est pourquoi le sang permet aux esprits qui ont travaillé avec vos pères de venir réclamer vos vies, mais au travers le sang que vous avez hérité d'eux. Je vais expliquer ceci. Pourquoi votre sang doit changer? Parce que votre sang devient la porte qui permet aux esprits des alliances des familles de venir voler vos mariages, voler vos santé, voler vos bénédictions. En changeant votre sang, les esprits de vos familles ne sauront plus vous atteindre, mais l'Esprit de Dieu passera par le sang de Jésus pour accomplir vos destinées. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas atteindre vos destinées sans comprendre les mystères du sang. Le sang de Jésus permet à l'Esprit éternel de venir purifier nos consciences, purifier nos vies, libérer nos vies et accomplir nos destinées. C'est pourquoi le sang de Jésus a une grande place dans la Bible. Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Je veux dire à quelqu'un ce matin encore, aujourd'hui il y a une victoire que nous allons emporter, moi et toi, et cette victoire-là sera causée par le sang de Jésus. J'ai dit le sang de Jésus sur ta vie, j'ai dit le sang de Jésus sur ta maison, j'ai dit le sang de Jésus sur ta famille, j'ai dit le sang de Jésus sur tes enfants, le sang de Jésus sur ton mari, le sang de Jésus sur ton frère, le sang de Jésus sur ta femme, le sang de Jésus sur l'église. Regardez ce que dit la Bible. Ils l'ont vaincu. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il le fit précipiter sous la terre et ses gens furent précipités. 8. J'ai entendu, mais il ne fut pas plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Il fit précipiter le dragon. Oui, ça j'ai déjà lu. Verset 10. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance, les règnes de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Continue 11. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je m'arrête là. Ils l'ont vaincu à cause du quoi? Ils l'ont vaincu à cause du quoi? Ce matin, tu as la victoire à cause du quoi? Est-ce que tu peux crier très fort qu'on l'entende jusque dehors? Tu es vainqueur à cause de quoi? Est-ce que tu peux le crier qu'on l'entende dans ta famille? Tu es vaincu à cause de quoi? À cause du sang. Le sang, c'est un mystère qui nous donne la victoire. Il y a un combat contre les êtres spirituels. Le serpent ancien, c'est la sorcellerie de ta famille. Je répète encore ce matin, la sorcellerie de ta famille a été vaincue à cause du pasteur, à cause du pasteur Gracia, à cause de maman à cause du pasteur Charles, à cause de ces bâtiments. Où est-ce que vous avez la victoire sur les sorciers? À cause du sang de Jésus, celui qui est monté à la croix, celui qui a vaincu Satan. Tu as vaincu à cause du sang. Ton
damu c'est le symbole de la victoire. inakuwa kionesho cha Le ushindi, symbole de la victoire. kionesho cha ushindi. C'est ce qui nous garantit la victoire ce matin. Ile inatupatia ushindi asubuhi. Mais regarde ce que je vais te dire. Regarde ce que je vais te dire. Angalia kuonesha Pourquoi la victoire à cause du sang? juu ya nini ushindi juu ya damu. Je veux que tu le saches. Napenda uijue. Là où il y a le sang, Pale peko damu il y a l'inauguration d'une alliance. panakuwa kuingisha kwa agano. Il n'y a pas d'alliance là où le sang n'a pas coulé. Hakuna agano pale damu Ça signifie haikumwagika. derrière la victoire du sang. Ni kusema nyuma ya C'est la ushindi wa victoire damu par le principe de l'alliance. ni ushindi kwa kanuni ya Ça agano. signifie le sang qui a coulé Ni kusema ile damu ilimwagika inaugure inaingisha une alliance. agano, Et cette na alliance ile agano installe à cet endroit inaweka pa ile le fasi trône de Dieu. ile enzi ya Mungu. Je veux dire en d'autres termes, Tasema msemo mwingine, le sang que vous voyez damu ile mnaona inaugure inaingisha le pouvoir madaraka qui n'existait pas. ile ikukuwa naishi. Écoutez-moi très bien. Munisikie mzuri, On ne peut pas hautaweza vaincre kuwina s'il n'y a pas le pouvoir. kama kuna madaraka. Maintenant est venu le salut. Wakati inafika Maintenant est venue la puissance. uwezo, Maintenant est venu le règne. sasa mtawala Maintenant est venue l'autorité de son ile Christ. kunakuwa tena ule Satan madaraka était ya Bwana encore wake. debout Shetani alikuwa lorsque le salut est venu. wakati wokovu ilikuwa, Lorsque la puissance est venue, wakati uwezo Satan ilikuwa, était toujours debout. Shetani alikuwa paka Lorsque wima, le règne est venu, wakati utawala il était toujours ilikuwa debout. alikuwa Mais paka lorsque wima, l'autorité de son Christ est lakini descendue, wakati madaraka Satan était ilishuka obligé de fermer ses valises et de ilibidi partir. afunge bisaka yake ende. Njoo La nini? chaîne de l'autorité Ile mwenendo ya s'installe madaraka à un endroit inekala fasi par le trois mécanismes: kwa ile maneno le tatu: salut, la wokovu, puissance, uwezo, le règne utawala, et l'autorité. na madaraka. Le règne c'est le royaume, Ile kutawala ni l'autorité c'est ufalme. le trône qui Madaraka contrôle ni le royaume. enzi inaangalia ile ufalme. Je vais dire en d'autres termes, Taisema namna le hii, salut, wokovu la puissance, Uwezo, le royaume, na ufalme, et puis la fin. na mwisho C'est lui qui dirige le royaume, ule anaongoza est ile assis ufalme, sur un trône. amekala pa Et le enzi, trône na enzi symbolise l'autorité. inaonyesha madaraka. Si le trône de Dieu kama enzi ya descend Mungu ici, inashuka hapa, aucun démon hakuna ne peut tanda rester moja dans la salle. anaweza Lorsque kukaa le trône mchumba. de Dieu Wakati descend enzi dans ya cette Mungu église ici, inashuka mwa même les kanisa, sorciers se hata prosternent. balozi Parce que banainama l'autorité de Dieu juu madaraka ya Mungu écrase l'autorité du diable. inaponda madaraka ya shetani. Encore vous répétez. Si l'autorité de Dieu descend ici, Kama madaraka ya Mungu inashuka hapa, nous allons tous si bote prendre des mouchoirs. tutaenda beba Nous mamushwa, allons mettre sur nos têtes. tutaweka pa vichwa Parce yetu que lorsque l'autorité de Dieu descend, tu, wakati sa madaraka ya Mungu gloire inashuka, descend. utukufu wake Toutes les inashuka, autres autorités na madaraka et yote les petites ingine gloires na tumautukufu doivent tuloko enlever leur couronne tunapata et tosha doivent couvrir leur gloire. na inapata finika mautukufu yao. C'est pourquoi les 24 vieillards Ndio kwa maana bale ne bazee laissent pas leur couronne. bache C'est pourquoi les mataji 4 yao êtres vivants ne laissent pas Ili. leur couronne. Abache mataji Lorsque yao. l'agneau apparaît sur le trône, Wakati Bwana la Bible kondoo dit qu'ils anaonekana se pa enzi. prosternent. Biblia Ils inasema enlèvent wanainama, leur couronne wanatosha parce qu'ils ne mataji. peuvent pas garder leur couronne Jua waweze chuma pendant que le mataji trône yao. de Dieu occupe à cet endroit. Kama maenzi ya Mungu iko pa ile fasi. Et c'est pourquoi Ndio kwa maana l'autorité madaraka de Dieu ya Mungu ne peut pas s'installer à un endroit haiwezi kuikala ni son pa fasi pouvoir wala madaraka yake si à cet endroit-là kama pa ile fasi il n'y a pas un sacrifice du sang. hapana sadaka ya damu. Et c'est pourquoi Na ndio kwa maana l'utilité du sang de Jésus, faida ya damu ya Yesu c'est d'inaugurer et d'installer le pouvoir de Dieu sur la terre. ni ya kuweka na kuisha Lorsqu'on dit madaraka que Mungu vous kwa les dunia. avez vaincus, Wakati wanasema le sang mliwawini. lui-même ne vous donne pas la victoire. Damu hiyo yenyewe Mais le ipatie fait ushindi. que le sang Na ni kwa maana ile est le damu catalyseur inakuwa de ile l'installation du installation ya pouvoir de kuweka Dieu. ile C'est madaraka ya le Mungu. pouvoir de Dieu Ni ile madaraka que ya le Mungu. sang inaugure, Ile damu qui vous inaingisha donne la capacité inanipatia de uwezaji chasser Satan. ya kumfukisha shetani. Le sang permet Damu à inasaidia l'Esprit de Dieu kwa roho ya de Mungu se manifester là où ça a été scellé
pour que l'Esprit de Dieu se manifestant chasse l'esprit de mort. C'est pourquoi en Égypte, lorsqu'on a mis les linteaux sous la porte, la mort n'est pas entrée parce qu'il a vu le sang. La mort n'est pas entrée parce que derrière le sang, il y avait l'Esprit de Dieu qui lui disait: tu n'entreras pas ici. Alors lorsque vous parlez du sang, vous avez l'impression que directement le sang brise l'esprit de mort, alors que le sang installe l'autorité de Dieu qui vient résister à l'esprit de mort. Ce qui fait que le sang devient un acte prophétique qui permet à l'esprit de Dieu de combattre la mort. Et c'est pourquoi ce matin, toute l'église a la victoire à cause du sang. Tu as manqué de dire amen. C'est pourquoi toute l'église aujourd'hui, je vous mets sous le temps du sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus sur chaque archer qui est venu ce matin ici. Et même si vous êtes dans l'église, dans vos maisons, les anges sont allés de oindre le sang de Jésus. Et je déclare ce dimanche, l'autorité de Dieu vient d'être installée sur votre vie. Vient d'être installée dans vos maisons. Et de l'autre côté, la mort est en train de partir. J'entends une voix qui dit: je ne mourrai pas. Moi et mes enfants, nous vivrons. Et nous proclamerons la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi: je ne mourrai pas? Je ne mourrai pas. Est-ce que tu peux dire avec l'évêque: je ne mourrai pas? Je ne mourrai pas. Tu peux dire avec l'évêque: mes enfants ne mourront pas. Mes enfants ne mourront pas. Tu peux dire avec l'évêque: ma femme ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. Tu peux dire avec l'évêque: mon mari ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. À cause de quoi? Dieu a nini. À cause de quoi? À cause du sang de qui? Le sang de Jésus qui inaugure le pouvoir de Dieu. Là où ce sang est invoqué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors cela étant, le sang de vos familles sont effacés maintenant. Comme Satan imite Dieu, lui aussi inaugure le pouvoir dans son monde au travers le sang. Si tu veux qu'il te protège, il va te demander le sang des membres de ta famille. Lorsqu'il verse ce sang-là, il te dit: maintenant tu peux avoir le travail, tu peux avoir maintenant de l'argent. Regarde sa méchanceté. Si tu avais 10 enfants, si pour avoir la voiture il faut donner le premier, tu lui donnes. Tu restes avec combien? 9. Te voilà avec ta voiture. Maintenant tu as besoin d'une maison. Il te dit: donne-moi un autre. Tu donnes le deuxième. Tu as la maison. Tu restes avec combien? Maintenant tu as besoin d'avoir la promotion au travail. Tu lui donnes encore un autre. Tu restes avec combien? Et à la fin, plus tu as la voiture, plus tu as la maison, tu as la promotion, tu as tout ce que tu veux. Tu rentres chez toi à la maison, tu vas trouver quelqu'un. Tu ne trouveras personne. Est-ce que Satan bénit? Mais Dieu dit ceci: j'épargne tous tes 10 enfants pour que toi tu sois béni. Je prends mon propre fils, je te le donne. Tu gardes les 10. Tu gardes les 10 en ayant la voiture. Tu gardes les 10 en la maison. Tu gardes les 10 en ayant la promotion. Tu gardes les 10 en ayant le voyage. Entre les deux, qui est bon? Église de Dieu, parlons entre nous, entre les deux. Qui est bon? C'est là que la Bible dit: la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il n'a fait suivre aucun chagrin. Yoka amena église ango.
C'est lui qui perd son fils pour que toi tu sois béni. Mais Satan est celui qui prend ton fils pour que toi tu sois béni. Tu vas suivre qui? C'est pourquoi l'occultisme c'est rien. La sorcellerie c'est rien. La magie c'est rien. On ne peut même pas les envier. C'est eux qui doivent nous envier. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour nous. Vous avez manqué de dire amen très bien. Vous avez manqué d'acclamer pour Jésus qui a donné sa vie pour vous. Je déclare encore que ton sang soit changé. Le sang de ta famille soit changé au sang de Jésus. Et que tu vives dans ton sang. Tu encore vie dans ton sang. Tu encore vie dans ton sang. Tu encore vie dans ton sang. C'est lui qui dit amen et très bien. Que le Seigneur t'apporte la délivrance. Ainsi il n'y a que l'alliance qui peut détruire les autres alliances. Ce qui a détruit vos vies, ce sont les alliances de vos familles. Et vous ne pouvez pas accéder à l'alliance de Dieu si le Seigneur ne change pas vos sangs. Et c'est pourquoi dans quelques minutes, j'aimerais vous parler. Je voulais vous parler. Que Dieu vous fasse grâce et que vous fassiez une prière ordonnée aujourd'hui et que vos vies soient libérées. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un dit amen très bien. Regarde ton ami qui est à côté de toi. Dis-lui comment découvrir. Dis-lui comment découvrir les alliances cachées dans ta vie. Dis-lui tu ne peux pas atteindre ta destinée si tu ne découvres pas les alliances cachées. Quelqu'un dit amen très bien. Regarde-les en face. Dis-lui prends ton stylo et écris maintenant. Dis-lui Dieu ne peut pas agir dans ta vie s'il y a des alliances cachées. Le premier point. La première manière de découvrir qu'il y a des alliances cachées, si tu constates dans ta vie les esprits de mari et de femme de nuit. Dis à ton voisin mari de nuit, femme de nuit. Deuxième point, dis-lui tu ne peux pas retrouver ces signes dans ta vie. Dis-lui, lorsque tu vois ces signes dans ta vie, tu sauras qu'il y a des alliances cachées. La dépression. Dis-lui la dépression. Dis-lui des tristesses. Dis-lui la peur inexpliquée. Tu as peur à tout temps. S'il y a des alliances cachées, tu vas découvrir. Tu entends des voix étranges. Pour découvrir qu'il y a des alliances dans ta vie, dans tes rêves, tu auras toujours des mauvais rêves. Parfois tu es attaqué dans tes rêves. S'il y a des alliances dans ta famille démoniaque, cela va se manifester par des insomnies. Et parfois des rêves des rêves bizarres. Tu peux te voir parfois tu es en train de voler. Parfois tu couches avec des femmes. Parfois on t'a pendu. Et ces choses-là montrent qu'il y a des alliances cachées. Écris encore là où il y a les alliances cachées. Tu vas commencer à connaître des accidents à répétition. Tel accident vient, tel accident. Là où il y a des alliances cachées, il y a l'instabilité émotionnelle. Dans tes relations de mariage, tu ne sauras pas te maintenir. Tu vas sentir sur le plan émotionnel, tu es toujours instable. Là où il y a des alliances, tu vas commencer à voir
des colères incontrôlables. Là où il y a des alliances, tu vas commencer à avoir des attitudes rancunières constantes. Là où il y a des alliances, tu auras constamment des manques de soumission devant ta femme ou devant ton mari. Si tu es une femme, tu auras un esprit d'orgueil que tu ne voudras pas te soumettre à un homme. Là où il y a des alliances cachées, il y a des mariages tardifs. Et ces personnes-là ont beaucoup de problèmes d'instabilité dans le domaine des mariages ou de leur foyer. Là où il y a des alliances cachées, ça signifie là où on avait pris le sang de génération en génération. Vous aurez des échecs qui se répètent beaucoup dans tous les domaines de votre vie. Et vous aurez des blocages financiers et de manière régulière. Là où il y a vous aurez l'incapacité de vous concentrer chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Et là où il y a ces alliances-là, dans tous les domaines de votre vie, là où les autres ne forcent pas, pour avoir des faveurs, vous aurez tendance toujours à forcer. Les gens ont des mariages comme ça, vous, il faut faire 21 jours de prière. Les gens ont du travail, vous devez jeûner pendant 7 jours. Ça signifie que quelque part, il y a une alliance dans votre famille. Or, il n'y a pas d'alliance sans le sang. Ça signifie que c'est au travers de ce sang-là que l'ennemi passe pour vous déstabiliser dans tous ces domaines. Quelqu'un peut dire Amen en acclamant très fort le Seigneur.